Bonjour messieurs dames, c'est Zop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ma foi, ça fait longtemps. Omei m'a invité récemment sur sa chaîne YouTube pour un simple battle. C'était un petit challenge, hein, sachant que j'ai plus d'inspi depuis un mois et demi. Et c'est vraiment une phase vraiment casse-pied, ça risque de vous arriver. Peu importe le domaine dans lequel vous pratiquez votre art, ça arrive en dessin comme en musique. Soit t'es pas satisfait, soit juste t'arrives pas à trouver l'inspi, quoi. C'est très chiant. J'étais vraiment en mode, cette progression d'accords, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je me vois pas compo dessus. Et ce preset de piano, ça fait un an que tu l'utilises, il serait peut-être temps de se renouveler, tout ça. Alors que il est très bien ce preset de piano. Pour remédier à ce problème, on a plusieurs options. Ça peut être prendre du temps sur soi, mais ça c'est très compliqué pour les personnes qui sont déjà dans le vif, quoi, dans l'industrie, dans la production. Et puis il y a d'autres méthodes, comme essayer de nouvelles choses, écouter de nouvelles choses, essayer de nouveaux plugins, de nouveaux instruments, et deviner qui a reçu de la matière première. Peut-être c'est moi, hein. C'est pas une légende. Messieurs, dames, cette vidéo est en collaboration avec Lender, et plus précisément avec le service qu'il propose, Lender Studio. Lender Studio, c'est une formule que propose Lender, dans lequel vous pouvez retrouver tout un bundle de leurs plugins, mais aussi des plugins affiliés. Ça veut dire que vous avez des plugins gratuits, qui ne sont pas censés être gratuits, en collaboration avec d'autres marques. Vous avez également un système de crédit et de samples. C'est aussi la possibilité de masteriser votre son en ligne, ou grâce à leur plugin Mastering Pro, qui est une douce alternative à l'IA assistant de Ozone. Vous avez également accès à des cours, mais aussi la possibilité de distribuer votre musique sur énormément de plateformes. J'ai même vu des plateformes inconnues au bataillon dont j'avais jamais entendu parler. Pour les plus curieux d'entre vous, il y a un lien dans la description. Je vous mets à l'écran un code de réduction de moins 20%, ce qui n'est pas négligeable si jamais vous êtes intéressé. C'est valable pour leur formule ou pour l'achat d'un plugin. N'hésitez pas à aller checker la vidéo d'Omei, un petit sample battle. C'est en partie grâce à lui que j'ai pu vous pondre cette vidéo. Sur ce, on passe à la vidéo, je vais vous montrer comment faire une prod à partir d'un sample. Je vais analyser le sample, je vais voir quelle partie je garde, quelle partie je ne garde pas. Cette partie-là, elle m'a l'air un petit peu chiante parce que ça a l'air de moduler et j'ai vraiment la flemme de trop me pencher sur ça. La gamme, elle est indiquée dans le titre de la vidéo, enfin c'est du mi mineur du coup. Donc le but, ça va être de chop tout ça. Je viens le recaler comme ceci, bien au début. Parfait, pour faire une petite trappe, je préférais être entre du 110 et du 140, 36, histoire d'être original. Et là, moi, je vois bien un truc comme ça, genre qui se répète sur 8 mesures. Et là, on va la faire make unique, hop, et on va faire jouer ça. Si je le fais jouer une carte au-dessus, du coup, ça donne quoi? Plus 500. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si j'entends des accords qui me plaisent pour faire un enchaînement de chop, en fait. Celle-là, je l'aime beaucoup, je vais la garder, me la mettre de côté. Il y a moyen que je réarrange les cuts, parce que pour l'instant, c'est juste histoire de poser les accords. En vrai, j'aime bien comment ça cut, mais je vais quand même voir si je stretch ça, comment ça rend. Genre là, si je le make unique d'abord, toujours make unique, messieurs, dames. Ok, je peux laisser quelques cuts, je pense, pour donner un petit côté d'imperfection, vu qu'on rechoppe ça, on resample ça, on va dire. Mais peut-être un petit peu moins abrupt, genre comme as, tu vois. Voilà, pensez bien à vous remettre en auto. Je suis pas un très grand sampler, messieurs, dames, mais je prends le défi à cœur. Un petit piano bien affreux, là. Hop. Ok, j'ai un petit peu triché en utilisant un piano. Ça s'entend que c'est pas le piano d'origine, mais bon, c'est la vie. Ok, donc je vais render ma mélodie. On pitch down. Bien sûr que c'est grave, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Hop, si je le layer du coup et que je fais un petit time base, chop in half beats, marching, et on va faire ça en 1/8. Attends, smooth ici.
Ok, pas mal. Je devrais bien m'en sortir déjà avec tout ce que j'ai là. Ok, bon, récapitulatif. J'ai chop, j'ai pris des accords, machin, j'ai essayé de rendre ça correct. Il y a rarement plus de 3 accords dans les patterns. Je commence pas toujours par le même accord, donc va falloir que je fasse transitionner ça bien. On va mettre ça dans la même track et on va voir un peu comment je peux triturer l'ensemble du sample. Je vais couper les graves avec des automations après parce que j'aime bien garder les graves des pianos parfois sur les couplets. Si jamais vous voulez garder, préserver un peu le côté imposant du piano, je vous conseille de garder les graves ou de remettre les graves quand il n'y a pas de basse. Hop, je vais tout de suite en mettre un deuxième. Un petit peu de chorus cette fois-ci. Parfait. La reverb, elle me sert surtout un peu à cacher la misère, quoi. Les petits cuts imprévus ou des trucs comme ça. Ça paf, ça casse, faut pas trop en abuser. Là, on est en mi mineur. En fait, j'ai pas checké, ça se trouve, on n'est pas du tout en mi mineur et Chopin, il nous a juste menti en écrivant la partition. Je sais pas, moi, je vais partir peut-être en ré mineur, donc -2. On va voir ce que ça donne. Là, je tape en do normalement. C'est trop grave, c'est trop grave. Même le ré me paraissait trop grave, donc je sais pas, mais on pourrait peut-être faire +1 juste, tout simplement. J'aimerais bien rajouter des petites envolées de piano. Excuse-moi le micro, je suis désolé. Pour un peu ornementer, ça se dit? Garnir d'ornements, embellir. Ornementer. Ouais, ça se dit. Par pitié, crache pas. Mon PC, il est flingué. Mon écran de PC portable ne marche plus. Vraiment le moment où j'en ai le plus besoin. Et là, normalement, j'ai juste à dupliquer ça. Et je vais un petit peu modifier la deuxième partie. Ah, je suis bien en fa mineur, hein. Faut que ça soit cohérent avec la manière dont tape le pianiste. Ça se tire assez franchement sur les cordes. Sur les cordes, sur les touches, je suis un ouf, qu'est-ce que je raconte? C'est celle-là la reverb? Oui, c'est celle-là. Donc celle-là, je la mets pas. Parfait. Ok. Le but, c'était que la petite top mélo que j'ai faite au piano, les petites envolées, machin, s'incruste avec le sample au niveau des effets. Et là, sur les enceintes, j'ai l'impression que ça passe. On a le côté acoustique organique, moi je veux du synthétique maintenant, on va aller choper un petit synthé. Alors c'est celui-ci, Synth Master Player, et je vais rajouter un petit peu ce côté digital, hein. Choper cette petite lead, je mettrai là la disto après dessus, un petit slide, pas trop abusé. Les basses fréquences, on les tège. Atténuer légèrement les aigus. Ce pic là, pareil, je vais vite fait l'atténuer. Dans cette zone là du coup. Pour casser légèrement l'impact, mais léger, je veux le garder quand même un petit peu. Je vais lui mettre un petit beat crusher. Hop, si jamais vous cherchez un beat crusher, vous avez le beat crusher de chez Kilohertz qui est gratuit bien évidemment. Parfait. Genre si je mets un petit lush chorus.
J'aimerais bien rajouter un dernier élément un peu synthétique. On va choper un autre plugin de synthé. Alors, j'espère que vous aimez bien l'esthétique Ableton parce que ce synthé me rappelle fortement certains plugins de chez Ableton. Voilà. Un truc qui avec de l'attaque, genre. Je vais essayer de jouer des longues notes et après je vais le passer certainement dans un thermal et je vais essayer de le digitaliser, on va dire. Ok, petit thermal du coup. Pour tout ce qui est accent, thermal et portal, c'est vraiment des combos gagnants, hein, si jamais. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est couper, mais énormément de fréquences. Généralement, je les coupe, je laisse que les aiguilles, en fait. Ça a l'air de passer, je vais mettre un peu de reverb. Je vais rajouter un petit peu de chorus, histoire que ça reste cohérent avec le reste, en fait, que ça se détache pas trop. Bon, déjà, mélodiquement parlant, c'est assez riche, mais uniquement mon pattern de drums et la mélo pour pas me lasser. Hop, j'ai mis des petites notes sur des contretemps histoire d'ajouter un petit peu de bounce. Ce que j'aime bien faire, c'est enlever les hasses quand le clap joue. Un petit rolls, mais un petit peu moins important, genre comme as. Ce qui peut être sympa de faire aussi, c'est de jouer avec la manière dont on va tune un peu les notes. Donc par exemple, le roll, je suis pas obligé de le laisser jouer en do, je peux le jouer là par exemple. C'est pas mal. Hop, je vais dupliquer tout ça, CTRL A, on va aller dans la petite interface de pan, Alt O. On va baisser un peu la range. Bon, ça fait très trap classique pour l'instant et je pense qu'on va rester dans l'idée. Je vais rajouter des petits open notes. Comme ça, hop, et juste, on va jouer avec l'enveloppe. Je vois bien une petite perque en contretemps au début. Ouais, comme ça, c'est peut bien. Basse. On va prendre une petite spin là. Ça sert à rien de vouloir faire trop. Je crois que je vais m'arrêter là pour les drums. Back channel ça, on va la mettre sur cette partie là et je vais voir comment ça rend avec les autres trucs. La deuxième basse est trop forte, hein, on se l'accorde. C'est l'heure de rajouter une petite rise. Ok, elle a beaucoup trop de puissance. Et j'aimerais bien... Ok, j'aime bien comme ça. C'est pas ce que j'aime.
Messieurs, dames, j'espère que le contenu vous aura plu. Pour ma part, je trouve que je me suis pas mal débrouillé parce que sampler, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Un grand merci au mec qui m'a invité sur sa chaîne pour son concept, et un énorme merci à Lender pour cette collaboration. Petit lien dans la description. Je vous montre le résultat final. Moi, je vous dis ciao l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo.